Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Windows 10, donc la preview 2, avec un test du système d'exploitation, on va dire assez, enfin, non pas complet, mais assez poussé, enfin on va voir plein de choses. Voilà, et puis sur cette vidéo, Monsieur Fan, le ventilateur, il s'est barré, hein, tout simplement parce que le micro est trop loin de lui, voilà. Donc déjà ça fera moins de bruit. Donc voilà, Windows 10 qui apparaît ici. Toujours en preview, c'est celle qui est sortie il y a 2 semaines à peu près, enfin 3 semaines. Que l'on va pouvoir tester tout de suite. Déjà à première vue, pas de grand changement par rapport à celle qui était sortie avant. Avec cette barre des tâches toujours présente, bien évidemment, chez Windows. Avec le menu, voilà. Deux petites configurations, Cortana, l'histoire des bureaux que l'on verra tout à l'heure. Les logiciels en raccourci sur la barre ici. Et ici, la zone de notification et petites icônes aussi. Voilà, donc là, on voit que c'est un Windows 10 Pro, donc une preview. Voilà, et la version d'évaluation, c'est un 9926. Donc normalement, ce sera une 10 000 à la fin, quand ils auront tout fini. Voilà. Commencer par un petit test tout simple, qui est celui de la performance, voir euh, combien il consomme à vide, parce que je viens de l'allumer. Donc voilà. Allez, gestionnaire des tâches, hop, il s'affiche. Voilà, performance, hop. Et voilà, là on voit qu'il consomme 1 giga de RAM. Utilisation de processeur, donc j'ai alloué qu'un seul pros. Et bon, le disque dur, bon, il l'utilise pas mal, mais ça, voilà, c'est comme ça. Mais la mémoire, voilà, 1 giga d'utiliser. On va le laisser de côté, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'occupation du système sur le disque dur, voilà. Et après, on va pouvoir attaquer le, le gros du système. Tout ce qui est apparence et tout, parce qu'on voit déjà que sur le peu que l'on peut avoir, il y a déjà du changement. Hop, voilà, disque local. Je n'ai plus là mon ordinateur. Ce PC, voilà. Voilà. Donc là, mon disque dur. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses dedans et quand même pas mal. Alors, faut savoir que j'ai rien installé dedans, hein, c'est juste Windows. Les deux trois petits pilotes pour faire fonctionner ma machine virtuelle. On va dire rien de plus. Voilà. Donc espace utilisé, on va dire 12 Go, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais bon, je penserai plus sur du plus. Voilà, à savoir que si vous prenez une tablette sous Windows, donc voilà, 12 Go déjà de manger par le système d'exploitation. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais quand même voir ce que consomment, comment ça s'appelle, les pilotes. Donc alors c'est pas ici, c'est dans l'autre. Alors, VMware, hop, propriété, 23 mégas, ouais, ça pèse que dalle. On a vraiment le chiffre pur. Donc 12 Go d'utilisation du disque dur une fois que c'est installé. Voilà, ça c'est le chiffre final, vraiment, voilà. On peut toujours nettoyer le disque, voir les outils, défragmenter, enfin tout y est. Ça n'a absolument pas changé, bon voilà. Donc ça, c'était là-dessus. Bon, voilà, vu que ça c'était pour la partie performance, occupation du disque dur. Pour ceux qui prennent des tablettes, normalement, vous avez sur le chiffrage le nombre de gigas que contient votre tablette. Ça peut être du 32, 64 gigas, 128 et plus. Et il faut savoir que quand vous avez ces données, alors ça marche sur Android, sur iOS et toutes les autres tablettes, il faut enlever la place qui est occupée par le système d'exploitation pour avoir réellement la place libre pour pouvoir l'utiliser. Donc si vous prenez une tablette de 32 Go avec Windows 8 dessus, sachant que la RT elle va disparaître. Si on prend une 32 Go, bon voilà, on se retrouve plus qu'avec 20 Go d'utilisable. Ça fait quand même beaucoup de choses en moins sur le disque, enfin sur la carte mémoire. Voilà, donc c'est du SSD généralement. Voilà. Disque dur, c'est plus pour les PC, PC portables, fixes et autres. Voilà. Donc si c'est des disques durs, 1 Tera et tout le bazar, ça risque rien. Voilà. Bon, quelques petites nouveautés. Déjà la barre de notification.
Donc il se trouve ici à droite, donc là normalement on a No Mail et tout qui s'affiche. Là en l'occurrence, bon bah j'ai rien reçu, donc tant mieux, de toute façon j'ai pas envie que ça se voit trop. Voilà, Facebook et tout, ça devrait arriver ici, donc tout devrait se faire dans cette barre là sur la droite, voilà. Et après quelques petites options, donc des options de personnalisation, paramétrage et tout, tout est ici. Voilà, là j'ai rien de nouveau. Et gestionnaire détaché ouvert. L'autre nouveauté, donc Cortana qui se trouve ici. Alors, bon, on va dire que Cortana il fonctionne pas. Tout simplement parce que le micro, bah pour moi ça va pas fonctionner. Mais peu importe, de toute façon sur les utilisations et sur les tests qui ont été faits, bon ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, c'est quand même assez complet, mais il y a quand même pas mal de bugs encore et on sent que c'est encore un début et que ça demande encore de la programmation et de la maturité au niveau du programme. Voilà. Donc bon, il y en a qui ont demandé voilà la météo, des choses comme ça, des choses basiques, ça de l'afficher sans aucun souci. Même de chanter une chanson, ça a chanté une petite chanson de ligne comme ça, il s'est mis à chanter. Euh, mais après, bon, bah, quant à l'utilisation vraiment de Cortana, il y a quand même pas mal de petits bugs au niveau de la compréhension orale et tout. Donc voilà, ça demande encore euh, une mise à jour, des performances supplémentaires et un peu plus euh, d'avancée au niveau du programme. Voilà, mais sinon il fonctionne à peu près et de toute façon ceux qui ont des Windows Phone le voient en temps réel par rapport à leur téléphone et tout, mais ça fonctionne quand même pas mal et ça rejoindrait quasiment le fameux Siri d'iOS. Voilà, le Siri qui était déjà pour l'époque à sa sortie très complet et très avancé. Donc Cortana rejoindrait normalement cet esprit-là d'assistant vocal, mais pas que, étant donné qu'on pourra lui poser des questions, lui parler et il nous répondrait tout comme Siri le fait. Donc voilà, donc je dis Siri tout simplement parce que c'est le seul qui actuellement est à la pointe de Cortana au niveau de la technologie et du programme, au niveau de la reconnaissance vocale. Voilà. C'est de l'intelligence artificielle pure et ça recherche un peu sur internet pour trouver des réponses, mais ça fonctionne très bien et ça fait le job. Voilà, voilà. Donc, autre nouveauté, donc un nouveau store d'applications, donc qui s'affiche ici. Alors le store d'applications, lui, il va de toute façon changer de tête. Voilà. On avait connu le store d'applications où il fallait scroller pour pouvoir avoir les programmes qui défilent à l'horizontale et tout. On faisait acheter ou télécharger le logiciel suivant ce que vous preniez, etc., etc. Donc ça, là, ça fonctionnera toujours pareil. Ça aura peut-être un autre visu, voilà, un autre visuel, mais ça restera toujours pareil. Voilà. Donc là, on voit que ça s'est affiché, hein, le temps qui charge sur Internet. Alors ce qui est cool, c'est que là, le ventilateur, il est à fond. Alors je pense pas qu'on l'entende, mais boum, il envoie, hein. Donc voilà, on voit bien que non, c'est quand même beaucoup mieux de ne plus l'entendre. Ici, les paramètres, hop. Voilà, c'était une. Bon, bah, voilà, c'est pas codé encore. De toute façon, c'est une bêta. Euh, c'est une bêta, voilà. Là, on peut aller sur les applications. Euh, voilà, tout ce qu'il y a. Hop, si je descends un petit peu, voilà, les applications gratuites, les applications les plus recommandées, les plus téléchargées, les jeux gratuits, etc., etc. Voilà, le Minecraft et tout le bazar, tout y est. Voilà, donc on peut télécharger, installer les logiciels via ce store d'applications. Donc voilà, de toute façon maintenant Windows a rejoint tous les autres du grand nom, que ce soit Ubuntu, enfin tout ce qui est Linux, Mac avec iOS et tout, Android et tout. Ben voilà, Windows maintenant c'est sûr, ils garderont leur store d'applications et normalement ça devrait se faire sans aucun souci. On clique sur installer, ça se télécharge et ça s'installe directement. Normalement on reçoit une notification quand c'est fait. Enfin, quand c'est installé. Voilà, voilà. Donc, je vais pas trop le pousser. De toute façon, c'est une bêta et elle est quand même pas mal buggée pour le moment, parce que j'ai testé. Autre nouveauté, Spartan, qui bien évidemment n'est pas installé, parce que ils l'ont pas mis, ils l'ont pas encore finalisé. Et normalement, ce sera sur la prochaine preview qu'on pourrait le voir arriver. Donc, mais pour parler d'Internet, on va se baser sur Internet Explorer, qui lui ne change pas du tout, peut-être pour le moment, excepté une petite nouveauté, donc que l'on va voir tout de suite. Le petit sourire. Alors le petit sourire, c'est tout simple. Ça permet de savoir si tel ou tel site est bon
à visionner. C'est-à-dire si on a une tête qui pleure ou qui fait la tronche, ben, c'est-à-dire que le site est vraiment limite. Et si on a une tête qui rigole, comme ça, qui fait tout sourire, ben, c'est-à-dire que le site, il est vraiment top. Voilà, que les personnes qui utilisent Internet Explorer l'ont défini comme bon. Alors il s'agit uniquement des utilisateurs d'Internet. Hein. Non, mince, j'oublie le nom. D'Internet Explorer qui pourront le faire. C'est-à-dire que ceux qui sont sur Mozilla ou quoi que ce soit, ça marchera pas. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai tapé, mais justement on voit que c'est pas encore, voilà, c'est pas encore actif. Hop. Voilà, si je vais sur un site, hop, je peux envoyer un sourire ou autre chose. Donc voilà. Alors après, est-ce que ça s'affichera ou pas? C'est vrai que j'ai pas vraiment utilisé, je l'ai pas vu afficher des petites têtes. Voilà, généralement c'est vrai que c'est l'antivirus qui s'occupe de ça et tout. Donc alors, est-ce que ça va être mis sur Spartan ou pas? Peut-être, on verra. De toute façon, on attend juste que ce soit finalisé au niveau de ce navigateur internet. Voilà. Donc là-dessus, bon, pas de souci. Ça, c'était pour Internet Explorer, la petite nouveauté. Et enfin, une nouvelle chose aussi, le menu démarrer, alors que je vais enlever de ça. Alors, le menu démarrer, lui, voilà, il peut être soit en plein écran, soit en menu démarrer classique, voilà, tel que l'on a là. Donc, avec les applications à gauche, nos applications métro sur la droite. Donc, si je fais sur toutes les applications, et ben, on peut scroller tout simplement avec la souris pour afficher tous nos logiciels qui sont installés dans l'ordinateur. Si je pars en mode plein écran, voilà, ça reste toujours sur une seule ligne. Voilà. Donc sur la gauche, nos applications. Sur la droite, les applications donc en forme de tuile que l'on pourra toujours ouvrir et mais qui resteront absolument dans le bureau. Voilà. Donc ça c'est vraiment la nouveauté par rapport à Windows 8. C'est que le bureau restera le bureau et on ne changera jamais de page par rapport à ça. Voilà. Quoi dehors d'autre bah là on peut tout simplement se balader. Voilà. Voilà, je peux faire ça par exemple. Hop. Là je vais écrire. Voilà, donc là j'ai mis un nouvel onglet message. Donc ça c'est aussi la nouveauté. Donc c'est qu'on peut trier les tuiles, voilà, par catégorie. Donc on les trie, on les met là, on les met à gauche, à droite, où on veut. Et on peut me donner des noms. Donc voilà, application, explorateur Windows, les applications de tous les jours, les bourses. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'était pour tester. Voilà, et après bah, on peut bouger tout simplement les tuiles là où on veut. Voilà, en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà. Alors juste un truc que j'avais remarqué, voilà, c'est là, c'est que il n'y a pas vraiment de grille appropriée. Voilà, donc je peux mettre en small carrément. Poum. Voilà, donc ce qui fait que il utilise la même grille que soit pour les cases qui sont petites ou les cases qui sont très grandes. C'est-à-dire que bon bah voilà, c'est un petit peu le souci. Voilà, boum. On se retrouve vraiment avec des applications qui peuvent être mises n'importe où, voilà, au milieu, bien cadrées, entre deux grilles et tout. Donc bon, ça m'avait un petit peu surpris. Donc mais de toute façon, je le montre comme ça, c'est clair et tout. Voilà, hop. Mais on voit que l'on peut agrandir, rétrécir les tuiles comme on avait l'habitude de faire jusqu'à là. Hop. Et de toute façon, elles seront interactives. Là, on voit que ça change au niveau de la météo. Hop. Voilà, je donne des petits coups de molette. Et de toute façon, voilà, ça change. Quand c'est des grandes tuiles, ça devrait continuer à bouger de toute façon, que ce soit pour les news, la météo, tout ce que l'on veut. Voilà, voilà. Donc, autre nouveauté, et pour ça, je vais allumer une application rétro. Bah, c'est l'intégration de ces fenêtres directement dans le bureau. Donc, comme on peut voir, c'est fenêtré et tout, bien. Le titre, voilà, fermé et tout. On peut agrandir, rétrécir comme l'on veut. Voilà. Ouais, j'ai donné. Ouais, c'est bon. Et si je mets des coups, bon bah là c'est en train de charger encore. Voilà, si je mets des coups de molette, bon bah voilà, on peut avoir accès à toute la partie des news.
Hop. Je peux même changer les sources. Voilà, je peux aller sur Le Monde, Les Parisiens. Voilà. Comme j'ai envie de faire. Voilà. Là, on peut soit rétrécir ou agrandir la fenêtre. Voilà. Et l'autre icône, donc elle qui est toute nouvelle, c'est tout simplement pour la mettre en plein écran. Et donc pour ceux qui utilisent Mac, ils vont la reconnaître, hein. Voilà. Donc là, on est carrément en mode plein écran. Donc rien de plus. C'est comme ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les applications métro classiques. Et par contre, si je la remets, si je me mets sur le haut, on voit que la barre revient sans aucun souci. Et ça, c'est quand même pratique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Si je me mets sur paramètres, voilà. Allez, allez. Voilà, donc là, je peux aller dans les options et tout, et normalement, alors je vais regarder si c'est bien ça. Voilà. Je peux tout simplement choisir l'édition que je veux. Donc là, en l'occurrence, je suis aux États-Unis. Bon, peu importe. Mais on peut sélectionner son pays. Si, bah voilà, si vous êtes suisse, bah, vous allez en Suisse. Si vous êtes luxembourgeois, vous allez au Luxembourg, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors, juste, on va aller au Luxembourg. Je sais pas si c'est possible, hein. IJKL. Alors, non, on peut pas. Bon, on va aller en Belgique, c'est pas grave. Belgique, France. Hop, voilà. Close. Allez, hop. Voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique de ce côté-là. Normalement, ça va recharger, on va voir. Donc voilà, on peut vraiment sélectionner les news que l'on veut. Donc si on est en Belgique, on prend la Belgique. Si on veut les informations suisses, on y va. Et puis on peut choisir aussi sa langue suivant ce que l'on veut. Voilà, et de toute façon, il se base directement sur ce que l'on a demandé au départ. Voilà, à la une, boum. Birdman, alors ça je sais pas ce que c'est, belge. Alors, bah voilà, il y a quelqu'un, une personne belge qui est poursuivie par des paparazzis, bon, peu importe. Donc voilà, mais c'est la preuve qu'on peut vraiment mettre ce que l'on veut. C'est aucun souci, et c'est assez complet. Donc ça c'était aussi pour voir le fenêtrage tout simplement des applications métro qui est vraiment une nouveauté. Alors il y en a certains qui disposeront ou pas justement comment ça s'appelle de l'option agrandir et mettre en plein écran les applications. Voilà. Donc là si je me mets sur l'application photo, hop, voilà, là on voit qu'il n'est pas possible de le faire. On a uniquement le fenêtrage direct de l'application. Donc voilà. Donc en fonction de ce qui aura été programmé, bon, on pourra faire ce que l'on va avec. Et d'autres, on pourra uniquement utiliser le fenêtrage classique que l'on a l'habitude de voir. Donc là, cette application de photo, elle qui est nouvelle, il l'avait montré, il me semble, à la présentation, comme quoi c'était vraiment tout nouveau et tout. Hop. Voilà, justement ça, cette partie-là qu'on peut bien évidemment changer. La teinte. Hop. Ouais, ça change pas grand-chose, grand-chose. Le orange, il reste un peu orange quand même. Saturation. Bon, ça devrait fonctionner après. Alors après, je sais pas si c'est vraiment complet ou pas. On verra ça. Donc voilà, donc de toute façon, bon ça y affiche Gbar et un peu n'importe quoi, mais peu importe. Voilà, l'application photo. Là on a le tri des photos par catégorie. Voilà. Donc tout n'est pas programmé, c'est en courant de toute façon. Voilà, là, ici, on a la partie de la programmation. On voit qu'il y a des nouveaux boutons qui sont en train de s'afficher. Donc ils vont changer un petit peu par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Franchement, moi, ouais, ça me dérange pas, je trouve ça sympa aussi. Mais de toute façon, on garde les commentaires pour la fin. Là, je peux tout simplement mettre en icône ou en format texte les items. Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu? L'option du bureau, qui est, enfin, entre guillemets, une nouveauté. Voilà, parce que je peux rajouter tout simplement des bureaux, me baser là-dessus. Là, je vais ouvrir quoi? Bah, je vais ouvrir tout simplement une application toute bête, bah, comme la météo. Voilà. Et si je me mets ici, hop, on bascule directement sur notre bureau pour afficher les fenêtres qui sont ouvertes. Voilà.
Donc là, c'est directement, c'est intuitif, c'est pas mal aussi. Alors, bon, là, il est en train de charger la météo, il verra s'il y a ou pas. Voilà, si je me mets sur le clic droit, bon, bah là, on n'a pas de menu de toute façon. Ici, on a tout simplement le menu qui correspond. Ouais, il fallait bien que tu plantes, toi. Normalement, on a le menu qui correspond à l'application, et ce serait pas mal si ça fonctionnait aussi. Bah, on va retourner sur l'application photo, écoute, hein, tant pis. Allez. Voilà. Fenêtre. Merci. Bon, voilà, si je me mets là, voilà, on a le petit menu comme on a l'habitude d'avoir. Bon, le menu classique ici. Hop. Là, pas de menu, à part fermer la fenêtre ou de l'attacher. Bon, ça, peut-être qu'il arrivera à s'allumer. Il y a aussi autre chose, hop, on peut tout simplement mettre, voilà, les applications en fenêtrées de cette manière-là. Voilà, voilà. Donc là, double fenêtrage, donc comme ce que l'on avait avec les fenêtres classiques de Windows depuis Windows 7. Donc ça, c'est resté de toute façon. Là-dessus, ça ne changera pas du tout. Voilà, ça y est, il a fini de bugger lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a aussi l'option exposé, donc qui est très connu sous macOS. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble les fenêtres comme ça, les fenêtres qui sont ouvertes, et aussi la partie du bureau. C'est-à-dire que si je me... Voilà, je peux sélectionner mes bureaux comme je veux. Et ici, donc, je peux déplacer mes fenêtres vers le bureau 1 ou le bureau 2. Alors, hop, pareil ici. Voilà. Ou tout simplement les fermer directement ici. Voilà, on a la possibilité de fermer ou de les ouvrir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est de ce côté-là. Bon, le truc que j'avais repéré, c'est que malgré tout, bah, sur ces fenêtres-là, celles qui sont ouvertes, et ben, je peux pas les déplacer directement sur le bureau sans passer par cette icône. Voilà, je peux pas les déplacer. Ni là, ça veut pas bouger. Je peux pas. Hop, mince, il va beaucoup trop vite. Et il marche mieux qu'avant, hein. Voilà, je peux pas les bouger, les fenêtres, malheureusement, c'est pas possible. Je suis obligé à chaque fois d'aller sur. Voilà, sur l'affichage des bureaux pour pouvoir déplacer mes fenêtres sur le bureau 1 ou sur le bureau 2 quand il y en a d'ouvertes. Voilà. Hop. Allez, déplacer vers le bureau 1. Et toi aussi, parce que je vais fermer l'autre. Hop. Voilà, voilà. Bon, c'est bon. Alors, bon, que dire d'autre? Bah, jusque-là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. S'il reste une chose aussi, ce que j'ai pas vu, c'est le thème. Je pense qu'on va à peu près finir par ça. Donc là, je vais les couper. Donc alors il y a aussi une chose donc que j'ai pas dit parce que là on est en 720p au niveau de l'écran donc ça marchera jamais. Mais sinon pour du 1080p et supérieur donc 4K, 5K et etc. Le multifenêtrage des fenêtres pourrait se faire par angle. C'est-à-dire que si je me mets là, hop, voilà. Il va occuper seulement un quart de l'écran et apparemment ça a l'air de vouloir fonctionner, c'est cool. Alors, je vais ouvrir le navigateur des fichiers. Si je me mets ici, hop, voilà. 1, 2. Alors, pareil pour toi. Eh ben écoute, voilà. Voilà. Multifenêtrage, donc 4 fenêtres ouvertes. Je crois que ça fonctionne pas sur les applications métro. Je pourrais le tester là, mais bon. Voilà, donc sur du 1080p, ça donnera un peu mieux quand même. Voilà. Donc le multifenêtrage, donc 4 fenêtres simultanées ouvertes. Voilà, donc ils ont mis ça en place parce qu'avant on pouvait mettre que une fenêtre à gauche et la deuxième fenêtre à droite, mais maintenant ils ont mis la possibilité de mettre les 4 fenêtres d'un coup et avant sur 720p ça voulait pas fonctionner justement. Donc bah voilà, la nouveauté c'est qu'ils l'ont mis enfin pour ça. Voilà, je vais ouvrir un truc qui n'est pas lourd. Alors, ce qui est étonnant c'est qu'il est toujours en train de d'ouvrir en plein écran, donc c'est vraiment le problème. Voilà. Et arrête de chercher sur internet. Voilà. Alors, hop, bah, on va le mettre ici. Hop, je vais voir si ça fonctionne. Non, les applications métro ne veulent pas se mettre en petit.
Voilà, donc les applications métro, donc c'est comme ça, voilà. C'est les seuls qui seront obligés d'avoir du 1080p pour pouvoir les afficher en mode multiple, comme ça, quand on veut en faire 4. Voilà, voilà. Allez, dernier petit point maintenant qu'on a vu tout ça, le design en lui-même. Donc un design qui bien évidemment a changé par rapport à Windows 8 et l'ancienne preview. Donc j'ai encore fermé mon application, j'arrête pas moi. On ferme, on ouvre, on fait que ça. Voilà, voilà. Donc alors là on voit que sur la base c'est du jaune. Alors les applications métro, donc elles changeront pas de couleur. Ça restera toujours pareil sur du gris comme ça. Et ça prendra pas cette couleur là, jaunâtre comme je l'ai actuellement. Voilà. Ça c'est première partie design. Et après apparemment il se peut que le design soit totalement libre au niveau des applications métro. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais bon, déjà on voit que là ça suit pas obligatoirement la philosophie de base. Voilà, là c'est gris, ok, cool. Mais là ça a complètement changé. On est sur du noir, du gris noir. Voilà, et complètement différent. Donc apparemment il se peut que ce soit libre, totalement libre par rapport à ce qu'on avait connu avant. On verra ça, de toute façon ça le dira par la suite. Retour sur le design de toute façon, donc voilà, sur du flat design maintenant. Alors on a encore un petit peu du doigt entre les icônes qui sont ici et celles en bas qui sont encore en 3D et tout. Donc notamment sur le panneau de configuration. Voilà, alors, grandes icônes, s'il te plaît. Voilà. Donc là on voit que c'est exactement les mêmes icônes que ce que l'on avait jusqu'à maintenant depuis Vista. Donc là ça n'a pas changé. On a encore ce fameux flash player en 32 bits. Mais bon, c'est un jour peut-être qu'ils le mettront en 64. Voilà, voilà. Les thèmes, les thèmes, les thèmes. Je sais plus où est-ce qu'ils les ont posés. P, E, hop, voilà. Voilà, voilà. Alors je vais remarquer une petite chose aussi. Donc là je vais me mettre exprès en gris. Donc ça change tout, hein. Le haut, le bas, tout, le menu il est pareil, il est en gris. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Juste une chose, c'est que si je me mets carrément dans du noir, ben je peux plus voir mes icônes, je peux plus voir le titre, je peux plus, enfin on voit plus rien. Voilà, et le pire c'est que si je veux vraiment forcer dessus, voilà. Donc c'est à dire que là en bas, cool, ça a pris, pas de souci. Hop. Si je me mets sur du blanc, bon, voilà. Lui par contre il change pas les couleurs, donc ça va. Voilà, donc là on voit qu'il y a le titre et si je me mets à fond, ben malheureusement on n'a plus du tout le titre et ça c'est vrai que ça coince. Donc peut-être qu'ils l'amélioreront peut-être. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça de ce côté-là, qu'il y avait ça qui dérangeait un petit peu. Voilà, voilà. Donc mais après tout le reste, ben, ça c'est vraiment pareil, ça change pas du tout. On reste sur un truc habituel, on peut changer la couleur et tout, le mettre comme l'on veut. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, voilà. Donc après c'est à notre guise, on fait ce que l'on veut avec. Et oui, et oui. Donc bah, là-dessus c'était fait. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc hop, on va revenir sur le gestionnaire de fichiers. Donc là, tant qu'on est sur les thèmes, voilà, flat design, c'est ce que je disais. Donc là, on a carrément autre chose. Donc si je mets ça, ouais, j'ai mis le bureau dans le bureau, c'est cool. Sur le bureau, ben, on se retrouve vraiment avec la même icône. Donc voilà, donc les anciennes icônes, les nouvelles. Donc en l'occurrence, je pense que tout va changer. Parce qu'on commençait déjà à avoir de trop petites idées qui commencent à émerger de la part de Microsoft sur l'ancienne preview. Et là, franchement, c'est vrai qu'on arrive sur du flat design qui se fait vraiment, qui se montre vraiment, voilà, au niveau des icônes et tout. Donc plus comme ce que l'on avait avant. La transparence, apparemment, ça a l'air de vouloir disparaître totalement. Donc à confirmer sur la prochaine preview, on verra. Voilà, voilà. Et quoi d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si, alors ça, c'est vrai que j'avais remarqué ça. Voilà, je vais me mettre là-dessus. Ces petites icônes. Alors, c'est très très fin. Voilà, j'ai regardé de très très près. Ça fait vraiment un pixel d'épaisseur sur cette vue. Alors, avancé ou reculé, peu importe. Mettre dans le. Enfin, reculer d'un dossier et tout. Un pixel seulement. Alors que là, on se base sur des icônes qui sont entre 1 et 2 pixels.
Et en plus, c'est vraiment noir et c'est vraiment, voilà, on le voit très bien. Alors ma crainte c'est est-ce que sur les écrans qui seront plus grands que du 1080p, ça puisse pas encore apparaître comme de l'invisible, parce que bon bah du 1080p c'est encore plus fin, voilà, les pixels sont encore plus petits, mais alors sur des écrans 2K, 4K et encore du 5K pour ceux qui voudront l'installer sur un iMac, j'ai peur que vraiment le pixel soit plus que fin et qu'on ne puisse plus le voir du tout. Donc voilà, ce sera à voir par la suite. Donc est-ce qu'ils vont garder ça? Est-ce qu'ils vont l'améliorer de façon à ce que ça s'intègre bien par rapport à la grandeur de l'écran? Ça reste à voir et ce serait intéressant de savoir de ce côté-là. Parce que si on ne voit plus à cause de fameux pixels trop petits, ce serait quand même dommage. Donc voilà. Juste ce petit point là que j'ai vu, mais après sur le reste, bon bah voilà, le design après ça reste à peu près celui de Windows 8. Là ici on change complètement le style, bon bah on arrête des trucs colorés, donc il faut vraiment aller dessus pour pouvoir voir la surbrillance des boutons. Mais bon ça va, je trouve pas ça trop embêtant, ça va, c'est quand même bien intégré. Normalement ça devrait aller, donc à voir par la suite ce qu'ils vont faire dessus. Voilà, ça c'était à peu près au niveau du design, là toujours les icônes 3D, donc elles devraient aussi changer. On va voir par la suite. Voilà, le futur nous le dira. Voilà. Bon, ça pareil, le ruban on peut l'agrandir ou l'enlever. Le menu il ne change pas, il est toujours présent. Voilà, je crois qu'on a toujours PowerShell. Alors ça je vais regarder. Ouais, il est toujours là. Donc voilà, comme on voit, on peut mettre le menu, hein, on marque, voilà, je mets ça, je mets Paint, hop. Lui il va pas changer du tout. Voilà, donc ça c'était en gros la vue, design et tout, le test, donc on a tout vu. Et il va être temps pour nous de faire les points positifs et les points négatifs du système d'exploitation tel qu'on l'a actuellement ici. Donc bon, allez, on va commencer par le premier point positif. Donc déjà c'est, on va dire, pour le bonheur de tout le monde, l'arrivée de ce fameux menu démarrer tant décrié par son absence suite au nouveau système Windows 8, voilà, de 8.1, donc avec ses applications métro. Voilà, donc lui, il est revenu pour le bonheur de tous. Option plein écran et option menu, donc ça sera à configurer. Et il sera en plein écran directement si on est sur une tablette. Voilà, ça repérera si c'est une tablette ou pas. Si c'est une tablette, ça partira directement en plein écran, direct. Voilà. Et si c'est un PC de bureau, ça part direct en menu démarrer classique comme on avait l'habitude d'avoir. Donc voilà, ça je l'ai pas dit, mais voilà. C'est dessus. Donc ça, bon point. Menu démarrer repensé et tout, il est revenu. Voilà, pour le bonheur de tous. Donc là-dessus, très bon point. Nouveau design, très bon point aussi là-dessus. Donc on change un petit peu les donnes. Il y a encore le dual entre les anciennes icônes et les nouvelles, mais bon, je pense que ça va basculer totalement suite à ça. Et je pense que le nouveau thème et tout, normalement, ça va pas trop te poser de problème. Donc je vais le mettre quand même dans les points forts. Nouveau design, nouveau thème et tout. Donc voilà. Point fort aussi, Cortana qui arrive, qui devrait normalement fonctionner dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Ça, très bon point aussi. Moi, je peux pas l'utiliser, mais sur les tests qui ont été faits, c'est quand même assez prometteur. Voilà. Multibureau, boum. Avec l'affichage exposé, bon point aussi de ce côté-là, donc que j'avais repéré. Pas mal. L'ajout des bureaux, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc un bon point aussi, une nouveauté, c'est toujours agréable. Voilà. Hop. Et je pense que sur les bons points, on a fait à peu près le tour. Reste un que je n'ai pas fait, c'est justement toujours pareil depuis Windows 8, l'allumage du système d'exploitation en 10 secondes sur disque dur et moins sur SSD, c'est-à-dire que on l'allume très vite et très vite opérationnel. Là-dessus, très bon point depuis Windows 8 que l'on ne perd pas. Vraiment, ça c'est une chose à garder, à ne surtout pas arrêter. Voilà. Maintenant, on va passer au point faible parce qu'il y en a quelques-uns. Un point faible, donc déjà, c'est au niveau de sa consommation. Voilà, au niveau de la mémoire, donc là, on voit qu'on a, on a basculé entre 1 Go 3, 1 Go 4, même 1 Go 5 à un moment, et 1 Go de mémoire vive au démarrage. Je vais dire que c'est un petit peu le point faible du système Windows. Il n'est pas le seul, un Mac aussi, c'est pareil, il fonctionne entre 900 mégas, je crois, à vide, et puis
1 giga et puis il peut monter très très vite aussi au niveau de la mémoire, mais bon. C'est Mac et puis généralement les Mac ils ont 8, 16 et 32 gigas de mémoire dans les ordinateurs. Donc ça c'est pas le problème. Et là on s'adresse surtout à un système qui a fonctionné sur des tablettes. Et les tablettes ils en sortent actuellement avec on va dire 1 giga de RAM qui accepte justement ce Windows pour du tactile et tout et 2 gigas donc c'est ce qui est à peu près dans la norme. Voilà, donc 2 gigas ça veut dire que là actuellement tel qu'on l'a là, on n'a plus beaucoup de place pour pouvoir mettre des applications, enfin allumer plutôt des applications. On n'a que 1 giga et sachant que c'est du Windows pur et c'est ce qui va être installé en dur sur ces tablettes là, ça craint un petit peu. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, il va falloir vraiment avoir des applications qui ne consomment pas beaucoup de RAM. Donc, ce sera à voir justement. Mais au niveau des tablettes, ça craint un petit peu. Bon, je dis ça, c'est surtout pour les tablettes. Après, sur les ordinateurs, donc qui ont 8 Go, 32 et tout ce bazar, là, ça risque absolument pas. Donc là-dessus, aucun souci. Ça ne dérangera pas, ce sera pas un préfet pour ça. Mais je parle surtout des tablettes. Niveau processeur, bon bah processeur, est-ce que ça fonctionnera ou pas? Bon bah sur une machine virtuelle, je peux pas donner d'avis parce que ça fonctionne pas exactement pareil. Voilà, voilà. Donc là-dessus, on peut pas savoir. Un autre point faible, et là ça va encore concerner les tablettes, c'est l'utilisation justement de place du Windows, sachant qu'il est installé en dur sur ces tablettes. On a 12 Go d'utiliser, ce qui est beaucoup trop. Donc pour des tablettes qui sont à 32 Go d'espace de stockage ou plus, ou encore pire, celles qui sont en dual boot avec du Android et du Windows, qui n'ont que 32 Go d'espace disque possible. Bon, là, si on est en dual boot avec des 32 Go, ça existe, chez nous en fond, il y en a d'autres, il y a d'autres marques. Voilà. Euh, Ça risque d'être compliqué. Donc, bon, c'est sur ce côté-là, franchement, c'est vraiment un point faible et c'est vraiment embêtant. Et puis, je répète encore, si vous prenez une tablette, si vous avez des données dessus, bon bah voilà, c'est du 32 Go et qu'il n'y a que Windows dessus, enlevez 12 Go direct sur le chiffre départ et ça vous donnera réellement l'espace disque possible de votre tablette. Voilà. Donc, et pire encore, si vous avez de l'Android, bon bah là, il y a encore moins d'espace. J'avais vu un truc, donc c'était sur une vidéo. Une tablette qui faisait 32 Go avec du dual boot avec de l'Android et l'Android était sur du 8 Go d'espace de stockage. Donc pour l'Android c'est pas trop grave. Et l'autre Windows fonctionnait sur l'autre partie du disque, de la mémoire flash. Et ça faisait vraiment très peu. Je crois on était rendu à du 12 Go de disponible pour Windows. Beaucoup trop peu, donc à cause de justement ce genre de choses l'occupation disque de Windows en lui-même. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de place utilisée par Windows pour pouvoir le faire fonctionner. Donc ça là-dessus, bon bah j'ai repéré ça quand même gros point faible et ça est signalé à chaque fois pour les tablettes. Donc voilà, et pour la vidéo, bon bah c'est GLG, donc GLG c'est une chaîne spécialisée justement sur les nouveautés, que ce soit Windows, Android ou iPhone, iOS je veux dire. Apple et tout. Donc vraiment bien, il teste pas mal de produits, surtout des Chinois. Bon bah c'est normal, il est basé en Chine le gars. Mais bon, je mettrai un lien vers les descriptions pour lui. Donc comme ça, si vous êtes intéressé par des nouveautés, que ce soit Android, il est très Android de toute façon, ou Windows, et etc. De toute façon, il teste tout. Donc voilà, il y a une vidéo tous les jours, c'est pratique. Et c'est des tests qui durent longtemps en plus. C'est bien poussé. Donc voilà, je mettrai un lien là-dessus. Et comme ça, ça lui fera de la pub. Et hop, ça c'est fait. Ça c'est fait pour de ce côté-là, au niveau des points faibles, la place et tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres points faibles. Et après, le gros point faible que je vais y trouver, ce serait surtout la maturité du système d'exploitation. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Alors sur Windows, j'ai l'impression qu'il se cherche encore tout simplement parce que ben voilà, on a un système qui est encore en cours de développement depuis Windows 8. Alors, on comprend pas trop la philosophie, qu'est-ce que l'on va faire et tout, on va mettre ça, on va l'enlever, on va le remettre. Bon, on va dire que là je parle un peu du menu démarrer, je parle aussi d'autres choses qui sont mises mais pas totalement complètes. C'est-à-dire que là par exemple je vais rajouter un bureau. Ah, pour le fun, c'est cool. Voilà, mais là si je suis sur la fenêtre, il n'y a aucune possibilité de le mettre sur le bureau quoi. Je veux dire, il faudrait que je passe ici obligatoirement pour pouvoir le mettre sur le bureau. Bon,
Moi, je pense que c'est un point faible, hein. Il faudrait que ce soit un petit peu euh, plus fini de ce côté-là. Ça reste à voir. Voilà. Donc, c'est des petits trucs qui sont faits, c'est des ajouts, c'est vraiment pas mal. Mais ça manque encore un petit peu de finition, je pense, au niveau du programme, ou plutôt de la programmation du système. Voilà. Aussi un autre truc que j'ai remarqué, alors là c'est au niveau du menu démarrer, donc toujours pareil, hein, ça je vais parler plutôt sur la finition du système, comme quoi je cherche encore, donc c'est ce côté-là, voilà, on peut déplacer n'importe où. Bon, c'est un peu le bazar quoi si on s'amuse à faire ça tout le temps. Hop, voilà. Donc ça fait un petit peu olé olé, donc voilà, ça je pense qu'à mon avis, c'est des petites choses qui seront encore à voir. Donc ça reste encore de ce côté-là, au niveau du système, on a l'impression qu'il n'est pas totalement mûr, qu'il manque encore de finition. Et ça, c'est ce truc-là que je revois encore une fois sur le système. Donc voilà, ça reste à voir là-dessus et ça pêche beaucoup pour Windows, qui depuis quelques temps, bah voilà, il perd actuellement quand même des parts de marché pas mal. Donc si ils ont envie de vraiment revenir, faut vraiment qu'ils fassent ces choses à fond. Pour le multibureau, il faut vraiment y aller à fond. Moi, je pense qu'il faudrait mettre déjà sur le clic droit, boum, la possibilité de mettre oui ou non sur le bureau notre application. Alors, soit sur le clic droit ou soit sur la barre là-haut, là, boum. Voilà, la mettre sur le 1 ou le 2, peu importe. Et pas être obligé d'aller directement dans le multifénétrage. Voilà. Il se cherche encore justement sur bah voilà, ça par exemple, la fonction exposée. Bon, ça, c'est tiré un peu de Mac. Il y a des trois petites choses comme ça. L'option du multibureau, ça vient de Windows, ça vient de Mac. On sait pas trop où est-ce qu'il va se diriger. C'est bon, c'est assez spécial, mais c'est des options qui sont quand même sympas. Ça, je vais pas le regretter du tout. Et puis voilà. Mais on sent qu'il se cherche encore et je pense que c'est un gros point faible de ce côté-là parce que justement, on n'a pas encore un système totalement fini. Enfin, c'est mon opinion, hein. Après, à voir par la suite, peut-être que ce sera totalement complet par la fin, mais je pense que voilà, il y a encore des choses sur lesquelles bah voilà, on peut remarquer ça, c'est pas fini, c'est pas fignolé et tout. Donc voilà, et puis aussi une autre chose, alors là ça va être, on va dire, le gros souci de Windows, donc là on a nos outils qui coulent, c'est sympa, mais on n'a pas d'application pour pouvoir écrire, faire des documents, on n'a pas d'application pour pouvoir faire du travail réellement, pour pouvoir travailler avec dès qu'on l'a allumé, c'est impossible. On est obligé d'aller chercher des logiciels comme, bah, on va dire LibreOffice, ou alors utiliser Word et le payer pour pouvoir l'utiliser, ce qui est très souvent le cas. C'est extrêmement rare que ce soit donné. Ou alors si c'est donné, c'est pour un an et après il faudra le payer. Donc voilà, on n'a absolument rien, c'est vide, on n'a rien. Euh, Sur les autres systèmes comme Linux, on a déjà une suite bureautique, on a tout, c'est prêt à l'emploi. Et sur Mac, généralement, de toute façon, la suite bureautique maintenant elle est offerte, alors comme ça c'est fait. Mais on peut écrire, on peut utiliser le système et travailler dessus. Voilà. Donc, bah voilà, il manque encore ça Windows. Encore en retard là-dessus et je pense qu'il devrait travailler là-dessus. Que dire d'autre alors, maintenant c'est plus des points faibles, mais bon, on aurait pu aimer. Éventuellement, pourquoi pas un navigateur de fichiers avec des onglets. Et oui. Alors avec des onglets, pourquoi? Tout simplement pour le côté pratique des choses. Sachant que de toute façon maintenant tout le monde le fait. Voilà, Linux, Mac, peu importe, je crois que Linux même a commencé à faire ça. Euh, donc là-dessus, il n'y a absolument plus rien. Enfin, il n'y a plus de soucis. C'est vraiment, vraiment pratique. Alors, navigation par onglet, on va voir ça tout de suite. Voilà, gestionnaire de fichiers. De toute façon, il ressemble à Windows, hein, ce truc-là, donc c'est pas un souci. Mais comme ça, on va pouvoir voir aussi le côté du navigateur de fichiers avec les onglets. Donc là, j'ai un navigateur tout simple, voilà, tout bête, voilà, des fichiers, des données, c'est cool. Et hop, j'ouvre des onglets comme je veux, et ça, c'est vraiment pratique. Et aussi, un autre truc, on a le scindage. Bon, bah, ça, c'est vraiment spécifique à ce navigateur de fichiers, mais voilà, deux petites choses très sympas. C'est ça. Voilà, deux petites choses très sympas, donc les onglets et tout. Et ça, on ne l'a pas sur Windows. Voilà, je peux faire CTRL T comme je veux, ça fera absolument pas rien. Mais par contre, si je fais CTRL N, ça y a pas de souci, ça va en ouvrir des fenêtres. Voilà, donc ça, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, l'ajout des onglets. Sachant que maintenant tout le monde l'a fait, puis c'est libre. Allez-y, hein, de toute façon.
Ça risque rien, ça ne détruira jamais Windows. Je pense pas que ça fasse de mal. Et puis, ce sera que bénéfique et beaucoup plus pratique de ce côté-là. Voilà, voilà. Et puis aussi, l'autre truc que j'aurais aimé, c'est en installant des logiciels. Alors là, on va se baser plus sur Mac. C'est l'option de vérification anti-pub ou anti-installation de malware et tout ce bazar. Parce que justement, quand on installe un logiciel, il nous propose toujours est-ce que vous voulez installer le truc pour nettoyer les PC, un autre truc pour améliorer le thème, un autre truc pour faire ci, pour nettoyer. Et au final, on se retrouve avec je sais pas combien d'applications installées en plus, donc des malwares qui s'installent. Donc ça, c'est des petits logiciels qui viennent changer le navigateur, installer son propre moteur de recherche, et ça devient de plus en plus long, et en fait, on n'arrive plus à l'utiliser correctement. Donc, ce serait bien si justement Windows interdirait ce genre de pratique, comme l'a fait Mac. Et au moins, on ne serait plus du tout embêté là-dessus sur l'installation de logiciels. Parce qu'il y en a pas mal qui installent n'importe quoi dont il a besoin. Je sais pas moi, graver des CD, n'importe quoi, un truc gratuit. Ouais, c'est cool, je le prends, j'installe. Et on se retrouve à la fin avec plein de logiciels installés dont on n'en a pas besoin. Ça a lourdé le PC et à la fin, il est plus possible de l'utiliser correctement. Donc ça, bon. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, mais de toute façon, ça fait un petit moment que ça dure. Et c'est de pire en pire de toute façon. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a aussi un petit bon point aussi. Alors, on le voit pas, mais l'antivirus est installé de base dans le PC. Voilà, c'est Windows Defender qui, lui, de toute façon, prendra totalement en charge votre PC. Et ce serait un antivirus déjà de base. Voilà. Hop, le voilà. Il est présent, il est visible. Bon, voilà, je ne vais pas l'analyser, mais voilà. On a un antivirus d'installer directement. Donc, pas besoin de chercher Avast ou quoi que ce soit. C'est déjà fait, c'est clean. Et voilà, on peut l'analyser, mettre à jour. Enfin, mettre à jour, c'est logique. Voilà. Donc, ça, c'est un point fort. J'avais pas noté. Et puis voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est fini. Que dire d'autre pour terminer sur l'installation du système. Donc, pour le tester, pour ceux qui veulent, donc sur le site de Microsoft. Voilà, donc vous tapez tout simplement ce qui est marqué là en bas, Windows 10 Pro Technical Preview, Download, ou télécharger si vous voulez, même, et puis ça vous mettra directement via Google ou Bing sur la page avec le lien pour aller le télécharger sur le site de Microsoft. Donc voilà, vous le téléchargez, vous l'installez après. Alors, j'ai envie de dire sur un PC témoin, voilà, sur un PC de test, et pas en dur sur votre système d'exploitation parce que maintenant, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire, on l'installe en dur sur du Windows 8 de base. On peut revenir en arrière. Mais je ne conseillerais pas. Voilà, c'est vraiment. On le met soit en machine virtuelle ou soit en dur sur un autre PC ou en dual boot si vous voulez. Mais bon, c'est quand même mieux sur un truc à part. Voilà, voilà. Donc, et puis en machine virtuelle, bon, autant avoir quand même un bon processeur, un quad-core minimum, ce serait cool. Donc, moi, c'est du coup, enfin, c'est un dual core qui va jusqu'à du 4 cœurs. Enfin, c'est assez spécial. Et sur la RAM, bon, 4 Go de RAM, rien que dans le PC pour pouvoir l'utiliser en machine virtuelle. Donc, comme ça, vous y mettez quand même 2 Go de RAM pour la machine virtuelle. Et le reste, ça sert pour le système d'exploitation. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est sur les conseils d'installation. Et puis, si vous voulez vraiment le mettre en dur, en mise à jour, sachez aussi que de toute façon, il y a au bout d'un moment où ce sera plus du tout utilisable parce que la version aura expiré et qu'il faudra de toute façon retélécharger un Windows et l'installer par-dessus. Donc en l'occurrence, vous y perdrez. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que de toute façon, j'ai fini, j'ai fait le tour de la vidéo. Que dire d'autre? C'est tout. Donc on va se quitter là-dessus. Et puis je referai une autre vidéo pour d'autres systèmes d'exploitation. Et en attendant, je vous dis à bientôt.